La femme a caché les 76 000 dans son soutien-gorge, en défiant le PDG de les récupérer. La jeune fille a dit que si le PDG ne pouvait pas les prendre, elle le ferait. Elle s'est avancée, mais la femme l'a violemment poussée par terre. Le PDG s'est précipité, a aidé la jeune fille à se relever. Le visage glacial, il s'est levé et a giflé la femme. Elle a crié, choquée qu'il ose la frapper. Le PDG n'a rien expliqué. Une autre gifle a suivi. La foule a retenu son souffle. Enfin la justice. Mais la femme a ri, en disant que son mari travaillait pour le plus grand groupe de la ville. Le PDG s'en fichait. Il voulait juste récupérer l'argent. Il a de nouveau exigé les 76 000. La femme a refusé, en disant que si elle ne pouvait pas les garder, personne ne les aurait. Elle a jeté les billets en l'air. Les billets pleuvaient. Les gens se sont rués pour les attraper. La jeune fille en a ramassé quelques-uns, puis a couru vers sa mère en larmes. Elle se reprochait d'avoir perdu l'argent. Les yeux du PDG se sont assombris. Comment osait-il faire du mal à sa fille? Il s'est dirigé vers la femme, ignorant ses menaces. Gifle après gifle s'abattait sur son visage. Elle hurlait, insultait, mais il ne s'arrêtait pas. Le PDG l'a jeté au sol d'un coup de pied et a marché sur sa main. Il a dit que c'était pour avoir blessé sa fille tout à l'heure. Puis il s'est retourné et a réconforté la jeune fille. Mais la jeune fille pleurait. Sa mère avait besoin d'une opération immédiate. Sinon, elle risquait de ne pas survivre. Le PDG a hésité, puis a soulevé la femme dans ses bras. Il s'est précipité pour trouver un médecin. Mais à ce moment-là, le mari de la femme est arrivé. Après avoir entendu la version déformée de sa femme, il a crié sur le PDG. Il a dit que si le PDG ne s'excusait pas, personne ne quitterait l'hôpital aujourd'hui. Le PDG a lentement reposé la femme et s'est